Ouais, maintenant c'est toi qui dois parler des films de Philippe Clair. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est TGF. Non, c'est les chroniques de Noodle et Vega. Noodle et Vega. Mais c'est vous Noodle et Vega, moi j'ai rien à faire là-dedans. Ouais mais non, nous on veut que tu sois nous, parce qu'on n'a pas envie d'être nous et qu'on préfère que tu sois nous à notre place. On en a marre de faire des vidéos de merde. Rentrez dans le champ, qu'est-ce que vous faites là d'ailleurs? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Vous avez du mal? Ouais, un peu. Oh, on en a marre. On peut plus. Pourquoi? Vous avez des trucs qui vous ont stocké en fait, ou des trucs comme ça? Des trucs qui Qui nous ont vous ont choqués. choqués. Des balles de tennis en vestiaire. Des aliens. On en peut plus. Un tonton Gus. On est à Le bout. fleur en folie. Tout ça. Non mais On en est à bout. faut vous calmer quand même hein. Sérieusement, calmez-vous là, on est qu'à la 4ème chronique. Attends, imaginez-vous à la 10ème chronique, ça va être la merde. Vous êtes complètement fou. Ah, attendez, on va vous remonter le moral. Et comment? En faisant une nouvelle chronique. À 3, en plus ça serait drôle. Bon, d'accord. C'est parti. Vous savez, maintenant il y a tellement de personnalités sur le net qui proposent leurs performances, leurs chroniques, leurs avis, etc. que ça devient tellement impossible de tous les lister. Mais pourtant, si on prend les plus connus, on peut arriver à définir des catégories selon l'univers qu'ils nous proposent. Bon, déjà de 1, vous avez ceux qui proposent un univers normaliste à l'extrême et qui tapent généralement dans le grand public. Les vieux et la technologie, c'est... Enfin, c'est pas encore... Enfin, c'est particulier. On aime ou pas, c'est selon, mais on peut prendre plaisir à les regarder pour se dire « Ah bah oui, moi ça m'est déjà arrivé ». C'est vrai que c'est sympa tant que c'est pas poussé à l'extrême. D'ailleurs, je sais qu'on essaye tous de parler aux chiens en général, mais moi je vous le dis, en général, ils font waf. Ou bof. Ensuite, vous avez ceux qui proposent un univers plus défini avec des éléments d'écriture visuelle ou comique qui reviennent souvent, comme Jean du Grenier, Usul, Fossoyeur de films, etc. Mais bon, eux, vous les connaissez, donc avant de partir vers notre prochain arrêt, on va parler un peu d'un podcasteur un peu moins connu, mais qui a déjà un bon petit nombre de vues, c'est Juju Brother. Salut tout le monde, c'est Juju Brother et aujourd'hui pour cette vidéo on va se retrouver avec un petit dossier. Donc Juju Brother est un podcasteur qui reprend plutôt bien les bases posées par les cadres du net, un vêtement unique identifiable à lui et à lui seul, un truc dessiné sur lequel il interagit, etc. etc. Les chroniques de Juju Brother se divisent en deux. D'un côté, vous avez les dossiers sur des sujets précis, principalement sur des jeux vidéo comme Ghosts and Goblins, Virtua Fighter 2, ou sur les dessins animés des années 90 qu'il n'aimait pas. Maintenant prenez votre sac à vomi et préparez-vous à connaître la pire réalisation des 7 enfants de Bowser. Putain mais c'est quoi ça? Mais mon dieu mais c'est horrible. C'est plutôt bien foutu, les catchlines sont bonnes, le propos est bien et le montage est dynamique. Mais l'autre chose qui nous a amené sur sa page, c'est What the Punk. Hey guys, tu connais la sœur de Staline? Non. Cristalline. I'm a blagger and you know it. Qui est un type de vidéo que nous ne voyons pas souvent, où on observe un enchaînement de blagues étranges. Attention, ce chat est homosexuel. Si vous le voyez dans la rue, mangez-le. Et c'est là qu'on commence déjà à aborder des sujets intéressants dans cette chronique. En gros, What the Punk, c'est un mindfuck de la théorie du podcasteur schizophrène développé par Salut les geeks et Point Culture à son paroxysme. Prenez par exemple cette blague. Hey. Fatality. Ou comment on pourrait le définir visuellement. Ah! Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Mais what the fuck? Donc techniquement, il vient de what the fucker, une chose qu'il a inventée... Niais. Ah bah c'est bien ça. Des taches de sperme vert sur mon écran. Ah non mec, t'as pas fait ça. Oh mais t'es sérieux? Au! On ne parlera pas des nombreuses références au communisme. Parce que ça nous concerne en aucun cas. Le petit chat, ou le petit chat, ou le petit chat, ou le petit chat, ou le petit chat. Vous avez reçu un message de Marine. Putain, qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais non! Ah!
On peut arrêter de parler de lui? T'as pas un truc qui pourrait ressembler à ça, qui serait plus bizarre? Ou un truc pire au pire? Oh. Je pense que j'ai quelque chose. Tu penses à la même chose que moi? Oui. Oh. Je sais pas, je connais pas, donc j'ai peur. Tu vas voir, tu vas voir. Ah, je l'ai oublié. Il y a aussi des traces de sperme sur le vagin de la victime. Donc... On y arrive. Oui. Ah, le changement de costume, on se rien. Ah, ok. Donc, Axel Janvier est une personne de 17 ans qui réalise ses propres films lui-même, qui monte ses films lui-même, qui écrit ses films lui-même, qui joue avec lui-même. Je pense que ça peut résumer à peu près ce qu'il fait. Axel Janvier est clairement atteint du syndrome Bolduc qui fait que son nom est partout dans le générique. Donc les vidéos de Axel Janvier sont divisées en 3 catégories. La première, c'est sa web-série La Valise. Oui, la Qui est valise. très particulière. Ah, il a plusieurs web-séries, il y a aussi ouais. Papy Moujotte. Exactement, Papy Moujotte. Donc voilà, première catégorie, web-série. Web-série. La deuxième partie, c'est quoi d'ailleurs? La deuxième partie, Oui, c'est les chroniques. c'est ses chroniques, il a fait plusieurs chroniques, genre La Poste ou Son Chien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'endroit où se trouve la petite fente où vous mettez votre courrier quand vous devez payer vos impôts ou encore quand votre oncle est victime d'une diarrhée explosive. Voilà, donc normalisme comme on parlait tout à l'heure, hein, on parle de sujets banals, etc. Et le troisième, c'est long métrage. Axel Janvier a actuellement à son actif un ou deux longs métrages. C'était Un ça. seul. Un Un seul. seul. Son Le deuxième est en préparation, nous avons hâte de le voir. Mais pour l'instant, nous n'en avons qu'un sous la main. qu'il a fait, qui est sorti cette année, qui s'appelle La Via della Morte. Donc, La Villa della Morte est un film de Axel Janvier avec Axel Janvier, la mère d'Axel Janvier, Sergio González, réalisé par Axel Janvier, produit par Axel Janvier, monté par Axel Janvier, mixé par Axel Janvier. Effectivement, et l'histoire est assez particulière parce que on revient dans le temps. Nous sommes en 1900, il y a un meurtre, le 14 mai de 1900, d'une certaine Sarah Gunt. 1910, précise-le bien. Le film est grosso modo une histoire d'enquête en village typique qui se rapproche assez du premier roman de Stieg Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, donc qui a été adapté 2 fois au cinéma, une fois dans son pays natal et une fois aux États-Unis par David Fincher avec Daniel Craig. D'ailleurs, on retrouve des idées similaires comme le coup de fusil ou les personnages ayant un lien avec la guerre. Écoutez, je ne suis pas né de la dernière pluie. Quand un jeune vient jusque chez moi pour me demander des renseignements concernant mon arrière-grand-mère, ben, je me pose des questions. Donc déjà, pourquoi on va s'axer sur ce film? Pour 2 raisons. 1, pour pas se disperser sur le sujet. Et de 2, parce que La Villa della Morte vaut 10 fois La Valise et les chroniques réunies. Donc pour nous, c'est beaucoup plus intéressant d'en parler. Donc La Via della Morte est un long métrage d'Axel Janvier qui a été écrit par lui, monté par lui, dirigé par lui, et en fait il a presque pratiquement tout fait lui-même. Déjà c'est quand même une qualité en soi de faire pas mal de choses soi-même. Ça en soi, c'est pas un problème. Il est multitâche. Voilà, il est multitâche, mais sur beaucoup de web-séries, il y a des gens qui font plusieurs choses, tu es d'accord? Effectivement. Ça, concernant l'équipe technique, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est quand Axel Janvier s'en vient à jouer quasiment tous les rôles. Ce jour-là est une toute autre personne. Vous le savez, n'est-ce pas? Vous êtes en droit de savoir. En droit de savoir quoi? Bon, dans la plupart de ces trucs, c'est ce qu'il fait. Mais dans La Via della Morte, il y a d'autres personnages, ce qui rend la chose, on va dire, plus intéressante. Comme cet extraordinaire personnage qu'on a, ce qui est Jacques. Cher Jacques, tu n'aurais jamais dû ressortir cette carabine de ton placard. Grâce à ça, tu viens de signer ton arrêt de mort. Chérie, viens voir un petit peu ce qui se passe. La porte était ouverte. Ah mais putain, comment il respire la vie ce mec? Mais t'es qui, toi? Bah je sais pas, la porte était ouverte. D'accord, ouais, ça se comprend. La porte était ouverte. On finit combien la chronique en fait? Ok, tu pourras dormir dans la... Maxime? Oui. Simple question.
faudra peut-être commencer à renouveler parce que les chroniques de Noodle et Vega, on est que. Bah, on a agrandi l'équipe, hein. Et si prenez notre place à la place de vous, On les laisse tous les deux. Oui. En plus, pour l'égalité des sexes, c'est bien. Donc, continuons le film. Continuons le film. Le film dure 1h16, mais à savoir que si on enlevait tous les fondus en noir, il durera à peu près 40 minutes. Je sais pas pourquoi ce mec il a toujours la bouche ouverte comme si c'était jamais remis d'une pipe. Et putain, on va encore finir en procès. Rapidement, elle trouva un moyen facile et efficace pour renflouer ses caisses. Donc ce film qu'on a vu en entier, tous, justement, on a vu que bon, c'était assez particulier parce que les cadrages sont bien, il y a quand même des bonnes idées au niveau des cadrages et au niveau de la scénario. Mais bon, il est difficile quand même d'arriver à la fin parce que... Accélère. 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 Oh mon dieu. Mais on essaie d'être le plus honnête, mais ce film est lent. Mais lent. Très lent. Horriblement lent. Il y a des fois dans le cinéma, avoir la lenteur c'est bien. Voilà. Mais bien posé. Pas tomber dans l'excès comme là. Là c'est vraiment... This right here is my swag. Mais moi ce que j'aime bien dans les films comme ça, c'est qu'en général il y a toujours des petites scènes qui mettent un petit peu de mystère, un peu de suspense, mais là il y a aucun sens. Aucun. Ah, j'ai mis de l'eau à chauffer si vous voulez du café. Non, ça ira. Pourquoi? À quoi elle sert? Pourquoi vous avez fait ça? Non mais après il n'y a aucun mal à ce que quelqu'un joue plusieurs rôles dans un même truc, c'est pas un problème, c'est... Quoi? Et vous? Pour être franche, je fais un rêve assez étrange. En conclusion, Elle est partie où? Elle est partie. Oui mais où? Elle est partie par là où elle est entrée. Mais elle est rentrée comment? Bah, la porte était ouverte, vous avez laissé ouvert, normal. Elle a pris mon portefeuille. Elle a volé le porte-manteau. Elle a pris le frigo. Même si on est un peu taquin, Encore. on a beaucoup de respect pour Axel Janvier parce qu'on admire l'initiative qu'il a pris de réaliser ce film à lui tout seul. De réaliser, de monter seul, d'écrire seul, c'est franchement il faut avoir du courage, il faut le faire parce que c'est quand même un travail énormément dur. On peut le dire. Hein. Exactement. Il y a un commentaire intéressant sur la page d'Axel Janvier qui dit qu'il ne veut pas faire des films comme les autres. Des films hollywoodiens et qui veut vraiment rester dans quelque chose d'intimiste et de très indépendant. Et honnêtement c'est rare et c'est bien donc. Et en plus je sais pas si t'es d'accord mais ça se ressent. Ça se ressent et si on a un conseil à C'est un donner. style particulier quoi. Si on a un conseil à donner Axel, c'est de continuer tes vidéos. Tu écris quand même tes films, tu les montes, tu les diffuses. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça, il y en a beaucoup qui dépassent même pas le premier stade. Donc ça bravo. Alors oui on a été un peu taquin, on a montré quelques petits défauts. C'est notre boulot comme on dit. Et voilà. Mais franchement, moi j'aime beaucoup ton histoire, l'idée du jeune garçon dans la campagne qui fait ses films avec les gens de son village. C'est quelque chose que je trouve de très touchant.
voilà, de très beau. Très rare. C'est Très rare. Personne que je connais. Enfin, Voilà, je et connais, moi, en je, fait. tu sais quoi, moi je trouve même que ça peut faire un film à ça tout seul, quoi. Oui. L'idée de ça, on peut rien que filmer comment toi tu fais ça dans ton village, En fait, ça fait un film. En conclusion, de manière générale, chaque personnalité du web propose son propre univers. Donc après, c'est à vous de savoir si vous voulez y entrer ou pas. Voilà, c'était notre 4ème chronique A4. Merci à tous d'avoir suivi et rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Salut. Oui. Bravo le frigo. Mais on peut pas faire un truc à 4 pour la fin? Bah ouais, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à 4? Je sais pas trop. Moi non plus. Je sais pas non plus. Everybody get up! C'est bon, on a ce qu'il faut. Suce, et prends-le-moi l'anus. Ouf, 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 j'ai ta touffe qui m'étouffe.